Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto de ce petit album avec une seule feuille. Donc voilà, vous m'avez demandé, je vous avais demandé si vous vouliez que je vous fasse le tuto. Donc bon ben ok, c'est parti pour la vidéo. Donc moi j'ai choisi deux feuilles, je ne sais pas encore laquelle, je pense que je vais prendre celle-ci. Donc j'ai pris des recto verso parce qu'en fait du coup le recto verso, ben c'est en quelque sorte plus rapide puisque vous n'avez pas à faire la déco. Donc pour rappel, il nous faut juste une feuille 30-30, des papiers de déco. Après c'est si vous voulez du papier de déco ou pas. Moi je vais me servir du double face, mais c'est pas nécessaire, vous pouvez mettre de la colle aussi si vous préférez mettre de la colle. Et voilà, donc première chose à vérifier, c'est que votre papier fasse bien 30 par 30. Donc moi celle-ci, je pense qu'elle fait un peu plus, voilà, parce que j'ai la petite bande en bas ici. Hop, attendez, je vous montre, je peux pas mettre mon trépied plus haut, donc vous voyez toute cette petite bande là qu'il va falloir enlever. Donc du coup je vais mettre un petit point avec mon crayon à papier ici, pareil de l'autre côté à 30 cm. Hop, je vais tracer une petite ligne comme ça. Après je vais pouvoir je vais pouvoir le passer au massicot, et je vais faire pareil aussi sur la largeur. Voilà, parce que sur la largeur vous voyez qu'il fait 30,5 et nous on veut 30. Donc pareil, je vais faire un petit point. Donc là je vais garder ce côté là et je vais couper de l'autre. Voilà, ici on va faire pareil en haut. Voilà, faut vraiment avoir 30-30. Ou alors si vous faites un peu plus, il faut vraiment que ce soit équitable quand vous allez couper. Voilà, et donc je vais faire pareil ici, je vais faire un petit trait. Hop. Voilà. Maintenant je vais prendre mon massicot et je vais venir couper ce qui est en trop. Hop. Donc là en ayant fait le trait, c'est pas obligatoire parce qu'avec vos massicots souvent vous avez les dimensions sur les massicots, donc c'est pas nécessaire de faire le trait. Mais moi je préfère parce que comme mon massicot me fait des petits tours, et eh bien au moins je mets mon trait bien au milieu et je sais que il n'y a pas de souci. Vous voyez là, si j'avais pas mis le trait, ben, j'aurais été de travers. Donc du coup voilà. Hop. Et ensuite sur l'autre côté, voilà, vous voyez, on voit je sais pas si vous voyez, mais là on voit le trait à travers, et du coup je vois si je suis bien droite. Voilà, et voilà. Donc je vais garder mon massicot pour venir couper à 15 cm. Donc là je vais faire pareil, je vais prendre la mesure pour être sûr que ce soit droit, parce que ça serait dommage. Donc hop, là vous voyez j'ai même 30, ah non ça va, j'ai cru que j'avais 30,1 mais non ça va. Donc je fais à 15, et pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, on va tracer le trait pour être bien au milieu. Je regrette pas d'avoir pris ce crayon, hein. Je l'ai pris chez Temu. Et d'ailleurs merci à celle qui m'a dit que c'était une gomme à l'intérieur. Parce qu'en fait voilà, là vous avez la gomme à l'intérieur. Et ben, je savais pas à quoi ça servait. Donc voilà. Et apparemment on peut changer les mines aussi. Mais bon, avant qu'on ait fini de l'user celle-ci, vous voyez. Hop.
Non, bah là c'est toujours le même truc. Bon, on s'écarte un peu du sujet. Voilà, c'est la mine qui se dévisse et je pense qu'on peut racheter des mines comme ça. Voilà. La partie est faite. Hop, donc pareil, on va couper sur le trait. Vous voyez, mon massicot il est pas droit parce que si je me mets sur le trait ici, eh bien en haut, je ne suis plus sur le trait. J'ai un bon millimètre, voire 2. Voilà. Donc voilà, on a nos deux bandes de 15 par 30. Donc vous voyez, de l'autre côté, c'est ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va marquer les plis à 10 cm et à 20 cm. Donc moi, je vais changer ma lame, je vais mettre la lame de pliage, mais vous pouvez le faire avec une règle et un plioir. Hop. Voilà. Donc, là, je vais ouvrir ma règle. Je sais pas si on la voit là. Hop, voilà. Et je vais venir faire donc. Par contre, je pense que je vais refaire les traits aussi parce que vu que mon massicot il n'est pas droit, donc je vais quand même faire les repères. Bon, ça vous n'êtes pas obligé de les faire. Du coup, si vous avez un massicot qui fonctionne bien, voilà. Donc, on va faire. Hop. Un point à 10 et un point à 20. On va faire pareil en bas et on fera pareil, ça j'enlève, ça me gêne plus qu'autre chose. On va faire pareil en bas et on fera pareil sur l'autre morceau aussi. Voilà, un point à 20, un point à 10. Hop, pareil sur celle-ci. Un point à 10, un point à 20 et pareil en bas. Un point à 20, un point à 10. Et maintenant on va faire notre pliage, enfin nos lignes de marque. Bon, allez, on va marquer le pli. Donc là, comme ça, je mets bien mes points face à face. Voilà, les deux sont sur le fil, donc je vais marquer mon pli. Pareil ici. Voilà. Pareil sur la prochaine. Et après, normalement, on n'a plus besoin du massicot. Je regarde si ça enregistre parce que l'autre fois, il y a toute une partie que j'ai pas enregistrée. J'avais pas vu que ça n'avait pas marché. Donc du coup, maintenant, j'essaye de vérifier quand j'y pense. Hop. Voilà. Donc là, on vendait le massicot. Hop là. C'est fini. Donc celle-ci, on va essayer de la garder comme page de garde. Donc du coup, on va plier dans ce sens. Hop. Voilà. Et celle-ci dans l'autre. Je vais récupérer mon plioir. Voilà. Hop. Donc je marque bien mes plis. Et ici, donc pour rester dans la même, on va plier comme ça. On essaye d'être droit. Et
à l'inverse. En fait, on fait un accordéon. Voilà. Donc, on se retrouve avec nos deux papiers comme ça. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire. Hop, on va venir. Parce que là, il va s'ouvrir comme ça et comme ça. On va venir coller ici notre papier. Donc, sur votre premier, là, vous avez votre page de garde. On le retourne et on va venir le plier comme ça et mettre ici la colle ou le double face. Donc moi je vais laisser une partie en haut ouverte pour pouvoir passer un tag. Donc je vais mettre dans le bon sens. Voilà. Donc je vais en faire que sur les 3 côtés du coup. On se met au plus près de la pliure. Hein. Voilà. Ah, bah celui-là il est fini. Donc on va en prendre un autre. Je vous fais tomber, désolé. Vous êtes en équilibre. Hop. Voilà. Donc là je laisse l'ouverture en haut. Donc on se retrouve. Donc là. Hop. Et ici, moi je veux garder la même couleur. Donc on va essayer à ce que ce soit bien à l'endroit. En fait, si vous avez du papier de décor, il faut faire attention qu'après ce soit à l'endroit. Donc là, je serai à l'envers. Donc du coup, il faut que je change mon pliage. Voilà, tout simplement. Et je vais venir comme ça. Donc c'est tout simple. On va se mettre bien bord à bord. Voilà. Voilà. Et là, avec votre plioir, vous mettez un petit coup ici, un ici et un ici. Et on a notre petite base. La voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Alors après, sur le côté où on peut mettre un tag, donc ce qu'on peut faire, c'est faire une encoche ici. Je vais chercher la perforatrice. Alors ce qui est bien, c'est de le faire avant, parce que là, je sais même pas si ça va rentrer, parce que ouais, c'est celle-là de perforatrice. Donc, après moi j'ai mis du double face, donc normalement, oh non, c'est bon, ça va, ça passe. Donc on se met bien au bout. On va le décoller un peu parce que ça a du mal à passer en fait. Hop. Voilà. Donc là, je suis bien au bout. J'essaye de le centrer. Et voilà. Donc là, je rappuie bien avec mon plioir. Et du coup, voilà, j'ai ma petite encoche ici. Et ça me permettra de voir vraiment ce que je pourrais mettre ou pas. Voilà. Bah, la structure, elle est faite, hein, tout simplement. Après, bah, c'est juste le décor. Donc, vous mettez après ce que vous voulez comme papier de décor pour faire joli. Là, on peut rajouter aussi un petit tag du coup à l'intérieur. Et pour la ceinture, je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est tout simple. Je vais vous le montrer avec du papier. Regardez, je vais vous montrer avec la chute. Donc, pour faire la ceinture, c'est simple. On prend sa bande de papier. Comme ça. Que je réfléchisse. Donc il nous faut un autre petit bout de papier pour pouvoir faire
attendez. Voilà. Ici, on va venir le plier. On va faire pareil de ce côté. Et là, on va venir couper à peu près 4 cm. Pas cela, pas cela, cela. Voilà, il faut que ça, en fait, il faut que ça dépasse à peu près ouais, de 3-4 cm. Donc, on va couper ici. Voilà. Et ça va être votre ceinture. Donc, la ceinture, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez votre petit bout de papier, comme ça. Vous pliez. Et pareil en dessous. Voilà. Ensuite, on l'enlève. On met un petit point de colle ou de double face ici. Je suis pas du bon côté? Non, je suis pas du bon côté. Ne serrez pas trop, autrement vous ne pourrez pas passer votre papier. Donc voilà, là on a mis notre papier. Ici on peut... Ah, décidément, je fais que vous faire tomber là aujourd'hui. Ici, on peut arrondir les angles pour que ça passe mieux. Voilà, on peut faire aussi l'autre côté. Moi, j'aime bien arrondir les angles. Je trouve que ça adoucit. Voilà. Donc, on va mettre notre petite ceinture d'un côté. Voilà. Et ensuite, vous mettez votre petit album. Et vous passez dans la ceinture. Voilà. Et votre album est maintenu. Voilà. L'album. Oh, décidément. Voilà. Hop. Et l'album, comme ça, est maintenu par une petite ceinture. Moi, je trouve que ce principe est pas mal. Si vous faites un accordéon plus grand, vous faites une ceinture plus grande. Et ici, vous pliez pour qu'il y ait de l'épaisseur. Vous savez, vous marquez les plis pour que ça le tienne bien calé. Mais, ou pas, hein, mais je trouve que ça fait mieux. Mais voilà, c'est vrai que la ceinture, c'est vraiment le système le plus simple. Et après, moi, la ceinture que j'ai fait avec de la toile de jute, bah, c'est exactement le même principe, sauf qu'il n'y a pas la ceinture. Et que en fait c'est collé l'un sur l'autre et vous faites glisser. Là, ce système là vous permet de mettre plus de photos, voilà, dans votre album. Mais vous voyez, ça vous pouvez le coller aussi d'un côté, mais c'est même pas nécessaire. Comme ça vous pouvez le faire bouger comme vous voulez. Donc pour récapituler, il vous faut donc une feuille 30-30, vous mesurez bien 30 et 30. Ensuite vous coupez sur la largeur 15, donc ça vous fait des feuilles de 15 par 30. Et ensuite vous marquez les plis à chacune de vos pages, du coup qu'il vous reste, chacune de vos feuilles à 10 et à 20. Et ensuite, si vous avez du papier double face comme ceci, et ben parfait, vous n'avez plus qu'à coller vos photos dedans après. Si vous avez qu'un côté et l'autre côté c'est blanc, il vous faudra des papiers de décor que vous viendrez mettre ici. Bien sûr, il faudra les retailler selon la taille que vous avez besoin. Hein. Après, si vous voulez faire du vintage, il faudra ancrer les bords, etc. etc. Donc, vous avez vos deux feuilles. Et ensuite, eh ben, tout simplement, vous allez venir les coller par le milieu. En fait, sur les extérieurs, les extrémités, pardon, de chaque papier. Voilà, extrémité là et extrémité là. Et là, n'oubliez pas de le faire avant de faire une encoche si vous voulez passer une photo, un tag à l'intérieur. Vous voyez, ça ferait, je vous montre, je vais plier le petit papier là. Voilà, ça vous ferait comme ça. Donc ça peut être pas mal aussi d'en rajouter un. Voilà. Et après, ben, c'est terminé, hein, tout simplement. Vous le repliez, c'est terminé. Vous faites votre petite ceinture. Hop. Et c'est terminé. Je vais re-regarder le tuto parce que j'ai pas l'impression qu'il soit bien clair. Moi, c'est clair dans ma tête, mais est-ce que c'est clair pour vous? Je ne sais pas. Donc, je vais le revisionner.
Donc voilà, moi je l'ai décoré. J'ai pas encore mis les photos puisque ben, on n'est pas encore parti en week-end. On part ce week-end, donc vous aurez la vidéo. On sera rentré du week-end, je pense. Donc voilà, si d'ici là j'ai les photos, je vous les mettrai. Oh, sinon, bon ben voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc j'ai mis des petits washi. Donc ici c'est des petits mots que j'avais eu sur des petites fiches. Et ça c'est cette imprimante là qu'on trouve, qu'on voit beaucoup sur Facebook en ce moment, qui coûte une blinde. Moi je l'ai prise sur Temu, j'ai payé 12 €, 11,40 €, un truc comme ça. J'ai pris des petits rouleaux en plus avec, qui étaient à 1,50 € les 5 ou 6 rouleaux. Et franchement, ben voilà, ça fait ça. Bon, après voilà, ça fait une écriture comme ça. C'est de la thermique, c'est pas de la méga qualité. Par contre, ça colle hyper bien. Et puis ben moi j'aime bien, c'est rigolo pour mettre des petites touches par-ci par-là. On peut imprimer des petites photos aussi. Voilà, vous avez vu, j'ai oublié d'enlever le trait du curseur. Bon ben voilà, il a été imprimé. Enfin voilà, ça c'est un petit bout de vinyle qu'il me restait, un petit cœur en vinyle. Voilà, donc je l'ai mis là. Et ensuite, donc ça c'est des petites cartes que j'avais depuis très longtemps. C'était pour le, comment ça s'appelle, scrapbooking qu'on met dans les classeurs, les cartes, les machins, tout ça là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, ça porte un nom, mais bon, j'en avais acheté pour en faire et puis en fait j'en ai jamais fait. Voilà, donc voilà, des petites touches par-ci par-là. Ici en fait j'ai collé qu'en bas pour pouvoir glisser des photos. Pareil ici, donc là j'ai mis une petite carte comme ça, voilà, que ben, on peut mettre une petite photo derrière. Voilà, pas de place perdue, hein. Hop, voilà, moi j'ai arrondi les angles. Tiens, bah là je l'ai pas fait d'ailleurs, je sais pas si je vais pouvoir le faire parce que j'ai collé. Oui, je préfère, je ne sais pas, je préfère les bouts, les angles arrondis. Là je l'avais pas fait non plus, donc on va le faire. Les washi que vous voyez, bah, ils viennent de Temu, ceux-là. C'est cette petite boîte là qui était pareil à 1 € et des bananes, 70 je crois, un truc comme ça. Voilà, donc il y a ceux-là. J'aime bien cette petite lanterne, je la trouve trop mignonne. Donc ça, ce sera la page de derrière. Je trouve cette phrase très jolie. Et de l'autre côté, donc, voilà, j'ai une petite comme ça, je trouve que c'est sympa, ça tranche bien avec le rose. Ça, c'est des petites étiquettes que j'avais eues sur le salon du scrap à Chambéry. Et voilà, tout simplement, c'est simple. Hop. Voilà, et l'autre côté, en côté rose. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce petit album très facile, très sympa et très rapide à faire vous aura plu aussi. Et bah écoutez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!